Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite présentation unboxing de la saga CPS Fox Studio. Alors, je possède déjà la première version. Je voulais m'acquérir cette statue parce que la pose muséum, pour moi, pour ce personnage, c'est hyper emblématique et tellement de charisme que dégage cette statue en pose muséum. Donc, j'ai opté pour la version régulière parce que j'avais déjà la première version qui, elle, était déjà fournie avec le mode Ghost. Donc je vais exposer celle-ci à la place de la première version et mettre la première version en mode Ghost. Première CPS pour moi et on va découvrir ça ensemble. On fera aussi un petit comparatif entre les deux, donc entre la première version et cette version-ci. Mais en attendant, je vais vous montrer comment sont disposées donc, les pièces dans le polyforme pour que vous voyez un petit peu le nombre de pièces et comment c'est agencé à l'intérieur. Voilà, donc nous allons commencer par le socle. Alors, on a une très belle texture, donc des débris de roche, des morceaux de piliers cassés, une peinture très réussie, je trouve, avec de très beaux dégradés, de très belles nuances de bleu, de gris, de bleu un peu plus foncé. Donc on a vraiment une texture vraiment très sympa au niveau donc, du sculpte sur le revêtement de sol du socle. On a l'emblème donc à l'avant donc de Saga avec vraiment aussi un dégradé de couleur or sur la petite plaque qui est vraiment très jolie. On a aussi un beau socle, donc une belle surface ici curvée sur le socle, une belle texture toute lisse, avec pas de défaut. Et alors, ici sur le dessous, on a un magnifique sticker avec tous les goals de saint qui sont représentés. Alors ensuite, je pense qu'on va placer donc le personnage. Alors, voici le corps de Saga. Alors, niveau peinture, FOC est très fort. On a vraiment quelque chose de qualité, avec de très beaux dégradés, de très belles nuances d'or, avec de très beaux effets d'ombrage qui montrent un petit peu les reflets que pourrait avoir une armure, bien brillante, bien luisante. On a aussi donc des motifs, donc toute l'armure est représentée sur tous ces motifs, les petits motifs de demi-lune. On a les petites arabesques sur de la jupe, même également l'arrière de la jupe. Donc on a tous les motifs qui sont détaillés, aussi bien donc sur le plastron que sur la jupe et également sur les jambières. Non, c'est très propre. On a vraiment un superbe paint avec des différentes couleurs, des différentes nuances d'or. Non, franchement, c'est vraiment super propre. Vous voyez donc ici ces effets allez, je vais dire, j'ai appelé ça miroir qu'on pourrait avoir sur une armure bien luisante. Non, on a vraiment un paint juste dantesque. Le paint est maîtrisé, mais à la perfection. Donc voilà, on va placer le personnage sur le socle. Voilà. Et alors la cape. La cape, on a une belle couleur donc de bleuté à l'intérieur, donc avec ses nuances, donc les reflets d'ombrage, les dégradés de couleur au niveau donc des pliures intérieures. Et alors ici également donc un blanc avec un dégradé donc à l'intérieur, donc dans les plis pour marquer les zones d'ombre. Très fine aussi, très fine. Et, et voilà, donc une superbe cape bien peinte et bien sculptée. Alors on va la placer sur le personnage. Et ça rentre tout seul.
Ça passe à quelques millimètres du rocher. Donc on voit quand même quelque chose de très très propre. On a déjà, sans les bras et sans la tête, on a déjà une belle prestance avec ce petit léger trois quarts au niveau du buste. Donc franchement, c'est très propre. Donc je passe un petit coup de soufflette dessus, c'est mon habitude, et un petit coup de pinceau, histoire d'enlever les petites poussières qui pourraient se trouver sur la statue. Voilà, c'est très bien fixé, le personnage est bien stabilisé, on n'a vraiment pas de démarcation donc sur l'emplacement des pieds sur le socle, très bien étudié. Moi, j'adore ce type de statue où il n'y a pas vraiment énormément de pièces, mais où tout est vraiment précis, donc que ce soit dans le sculpte ou dans le paint. Donc voilà, ça c'est un. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les bras et les épaulières. Alors, première épaulière, donc je vais vous la montrer. Niveau du paint, on est toujours dans la même facture. Quelque chose de bien géré, de bien équilibré au niveau des ombrages et des dégradés de couleurs. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est géré à la perfection. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très propre. On a aussi les lignes donc, de structure qui sont très bien marquées. Ça ne déborde pas. À savoir que c'est fait au pinceau. C'est super propre. C'est très propre. On voit même l'intérieur est peint. Non, c'est juste nickel. On a les petits effets de lumière ici, donc d'ombrage de lumière à ce niveau-là, qui sont très bien marqués, ce qui limite aussi la qualité au niveau du paint et la technique qui est apportée sur ce personnage, sur cette statue. C'est vraiment très propre. Alors, je vais vous montrer, avant de la placer, donc la deuxième épaulière, qui est également peinte de la même façon, donc avec la même technique, les mêmes effets de dégradés, etc., les mêmes nuances. Au niveau donc des couleurs or, on a un peu d'or blanc, on a un petit peu d'or plus foncé, un petit peu d'or jaune, on a les dégradés, on a les effets miroirs, donc sur les lignes, ici, donc les effets d'ombrage, donc les effets de reflet. On a vraiment quelque chose de qualité au niveau de la peinture, c'est propre, ça ne déborde pas, ça bave pas, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment très sympa. Également sur les bras, on a la même technique apportée au niveau donc, des ombrages et des dégradés au niveau des nuances de couleurs. Et on a vraiment ces effets ici. Encore une fois, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment un gage de qualité et une maîtrise de peinture à la perfection pour pouvoir faire ce type de trait en une fois sans déborder. Donc, à savoir à gérer donc, le débit de peinture pour vraiment faire un trait comme ça aussi propre dans une couleur qui demande énormément de technique. Pour moi, c'est vraiment magnifique. J'adore. Et on voit aussi toutes le panel line ici pour délimiter toutes les structures entre les différentes pièces d'armure. Ça ne déborde pas, c'est propre, c'est magnifique. C'est magnifique. Et aussi petit soit-il, comme par exemple sur les mains, on a vraiment aussi cette technique super propre. On a la finesse des doigts également, avec les ongles bien marqués. Non, franchement, pour moi, c'est un gros oui, ce CPS. Donc voilà, maintenant on va placer tout ça. Alors, donc je suppose que, de toute manière, je ne peux pas me tromper par rapport au détrompeur. On a le bras gauche qui se place ici. Et on a le détrompeur ici pour le bras droit. Parfait. Alors, au niveau des épaulières, on a également des détrompeurs. Et également, là, on ne peut pas se tromper parce qu'on a un détrompeur plus gros et un détrompeur plus fin. Donc, je présume qu'avec déduction, on a celui-ci, allant à gauche, et celui-ci, allant à droite. Et alors là, petite évolution de FOC, je vais vous le montrer. On a cette fois-ci des aimants dans les épaulettes. Alors ça, c'est vraiment un gros plus et on voit l'évolution du studio à ce niveau-là pour donner un gage de qualité à leur statue. Et ça, c'est très appréciable d'avoir les petites épaulettes aimantées, c'est magnifique.
On a simplement la cape qui n'est pas aimantée, mais qui rentre parfaitement et se met à serrage avec le détrompeur dans l'orifice. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On a également donc des détrompeurs avec des tiges dans le pied. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais vous vous en doutez. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la tête et on va la voir ensemble. Alors, regardez-moi cette tête qui est juste magnifique. On a vraiment quelque chose de très très beau, très très fin. On a un regard hyper propre, bien déterminé, très propre à Saga. Pour moi, c'est super accurate. On a une texture peau magnifique. Et alors, niveau sculpte des cheveux, mais regardez-moi toutes ces mèches. Et je trouve ici, au niveau donc du paint sur ces mèches de cheveux, on a vraiment quelque chose de très propre. On a de très belles nuances de bleu foncé, de bleu beaucoup plus clair sur les arêtes pour déterminer les jeux de lumière sur la statue. On a un regard de Saga très anguleux. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Encore une fois, cette tête, c'est vraiment super propre. Très bien géré à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment... on a vraiment un Saga de CPS de qualité. Donc voilà, on va la placer tout de suite donc sur le personnage. Là également, nous avons donc un détrompeur avec un aimant. On va essayer de chercher donc l'angle. Et alors là, donc on ne peut pas se tromper de toute façon. Je rapproche doucement. Et ça rentre parfaitement. Regardez-moi ce regard, c'est juste magnifique. Alors maintenant, le casque, pour terminer. Alors là, encore une fois, jeu de peinture, nuances, dégradé, sculpte au niveau de tous les arabesques et tous les ornements se trouvant sur le casque. Ça déborde pas, il n'y a pas d'éclat de peinture. Non, franchement, c'est juste incroyable sur ce paint, sur ce casque. Je le découvre en même temps que vous, c'est juste magnifique. On a vraiment quelque chose de très propre, très accurate, de bien géré. Rien n'est laissé au hasard. Alors, on va placer donc ce casque dans la main. On va essayer de trouver l'emplacement adéquat pour que ça soit... voilà. Donc, on a donc, le rebord ici du casque qui vient se poser dans le creux de la main, comme ceci. Regardez-moi ce visage. Il n'y a rien à dire. Tant dans le regard que dans le paint sur l'armure. La main, regardez-moi la main, comment elle est détaillée, vraiment très bien dessinée, la forme des ongles, etc. C'est vraiment une dinguerie. On n'a pas un seul défaut sur l'armure, encore une fois. Je me répète, mais c'est juste propre. Pas un seul défaut sur le socle, pas un seul défaut sur l'emblème. Non. Moi, je dis un grand oui FOC. J'adore leur façon de travailler, leur rapidité d'exécution avec leur qualité qui va avec qualité. C'est juste incroyable. On a une très belle texture au niveau donc des ornements, au niveau de l'armure, au niveau des cheveux. C'est juste incroyable. Ce sculpte au niveau des mèches, c'est juste une dinguerie phénoménale. Moi, j'adore et je ne peux qu'approuver ce type de statut, surtout étant fan de Saint Seiya. J'adore avec donc les nuances, les dégradés de couleurs, les choix des couleurs qui ont été privilégiés pour faire cette CPS, cette saga CPS. Même au niveau donc du placement à l'intérieur donc de la comment je veux dire de la tête, il n'y a aucun jour, ça baille pas, c'est très propre. Toutes les lignes de structure, etc. C'est juste incroyable. Juste magnifique. Et regardez-moi le regard qui est juste dinguerie monumentale.
Voilà les amis, donc le montage de cette CPS est terminé, je suis conquis. On a une très belle statue, pas de défaut, un paint magnifique, un sculpte magnifique, un HS top du top. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la première version à côté et on va faire un petit comparatif. Voilà les amis, j'ai rassemblé donc les deux statues. Donc ici vous avez la Saga CPS et ici vous avez donc la Saga première version de FOC. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? Donc dans la première version de ce Saga, donc on a donc le Saga, on avait donc un corps supplémentaire qu'on pouvait mettre sur le buste pour représenter donc le mode Ghost. On a également donc la petite plaque rectangulaire avec un petit support en PVC et on a également donc le temple des Gémeaux dans le packaging de cette statue. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici pour le Saga CPS? Donc on a le Saga, on n'a pas le mode Ghost, mais on pouvait l'avoir, mais moi, en l'occurrence, parce que j'avais donc déjà la première version avec le mode Ghost, ça ne m'intéressait pas d'avoir forcément donc cette Saga avec le mode Ghost. Et on peut remarquer également que nous avons cette fois-ci pas une plaque nominative avec qui est rectangulaire, mais en forme de pièce. Et pas de support PVC. Celui-ci, c'est le mien que j'ai acheté moi-même donc sur Amazon. Ça, c'est déjà la petite comparaison au niveau du packaging. Alors, maintenant, on va voir de plus près la comparaison entre les deux statues, donc au niveau du paint, au niveau du sculpte, au niveau des visages, etc., au niveau du socle, etc. Donc, dans un premier temps, j'ai oublié de vous dire que le buste qui est ici, donc c'était un buste qui avait été vendu à part, par après, pour pouvoir exposer le mode Ghost pour les personnes qui n'avaient pas eu la chance d'avoir la version exclusive. Donc à savoir que dans la version exclusive, on avait aussi donc, le visage de Canon avec un buste supplémentaire pour exposer le visage de Canon ou exposer donc le mode Ghost. Donc voilà, maintenant je vais rapprocher la caméra et on va voir un petit peu les différences ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc au niveau du visage, on a déjà un visage beaucoup plus déterminé donc sur la CPS que sur la première version. Sur la première version, on a un petit peu un visage un peu plus mélancolique que sur la version CPS, qui est là, on voit le regard avec les paupières un petit peu plus redescendues, plus charismatique, je vais dire, également dans le regard. On a une détermination beaucoup plus marquée que sur la première version, où les yeux sont un peu plus ouverts, les paupières plus relâchées, et aussi une bouche plus relâchée également, que sur la version CPS où on a vraiment quelque chose de plus déterminé. Au niveau donc du visage, de la forme du visage, je trouve qu'elle est un tout petit peu plus fine au niveau de la première version que la version CPS. Et voilà, pour moi la version CPS est plus aboutie à ce niveau-là. Alors, au niveau de la couleur de cheveux, je vais me mettre un petit peu plus vers l'arrière pour que vous voyez bien. On a plus une couleur claire, bleu clair sur la première version que sur la version CPS. Au niveau du paint, on a des couleurs au niveau donc de la robe, au niveau du plastron, au niveau du casque, des ornements, etc., beaucoup plus marquées que sur la première version. Donc c'est-à-dire que on a également sur la saga CPS, on a également toutes les petites marques, donc toutes les petites marques d'effets de lumière et d'effets miroirs qu'on peut retrouver donc sur les différentes parties de l'armure qui ne sont pas par exemple sur la première version, notamment donc sur les épaulières
on n'a pas ces petites marques, ces petites traces d'effet miroir sur la première version. Alors, on voit également qu'on a quand même, au niveau du paint, donc sur les deux, ça se voit, hein, on a quand même un travail beaucoup plus abouti sur la CPS que sur la première version. Ou sinon, au niveau des ornements, on est également plus abouti et c'est beaucoup plus fin. Donc sur le sculpte du Saga CPS, on voit donc c'est plus fin au niveau des ornements que sur la première version. Donc on voit un travail beaucoup plus abouti sur la CPS que sur la première version. Donc après, ça dépendra des goûts de chacun. Donc pour moi, personnellement, je préfère la CPS à la première version pour le travail au niveau du paint et au niveau du sculpte de certains ornements. Donc vous pouvez remarquer aussi également sur le haut du buste, on a aussi des ornements qui sont travaillés différemment et qui sont beaucoup plus fins, je trouve. On voit également ici, donc sur le buste, ce buste qui n'avait pas été fourni, qui avait été acheté à part, parce que voilà, encore une fois, je le redis, donc ce n'était pas la version exclusive, mais la version régulière. On voit aussi au niveau du paint, du plastron, qu'on a vraiment une peinture un peu différente. Bon, ça ne choque pas vraiment, mais en termes de qualité de peinture, on est vraiment sur de la qualité pour les deux, mais sur la CPS, on a eu l'intelligence de revoir au niveau du sculpte des pièces et au niveau de la peinture qu'on a adopté pour cette nouvelle version. On voit qu'on n'a pas repris donc le buste de l'un et qu'on a adapté et que voilà et qu'on a juste refait un HS et voilà quoi. Non, on a vraiment, même dans la pose, même sur la pose, sur le placement des jambes, etc. Tout est différent. Et là, on peut avoir donc une pose avec le bras tendu gauche vers l'avant et le casque dans la main droite. Et là, inversement, donc le bras gauche placé donc le long du corps avec le casque dans la main gauche, donc le bras droit, pardon, le long du corps et le casque placé dans la main gauche. On peut également voir au niveau donc du sculpte des cheveux qu'on n'a pas le même sculpte au niveau des cheveux de Saga CPS et le sculpte de Saga première version. Voilà, donc tout d'abord on a une démarcation donc sur la mèche avant donc et la partie haute des cheveux de Saga première version que l'on n'a pas sur la Saga CPS et on a également des cheveux beaucoup plus volumineux donc sur l'avant et on n'a pas cette démarcation au niveau du sculpte des cheveux malgré la couleur qui est un peu plus foncée de Saga CPS que sur la Saga première version. Alors également j'ai remarqué que au niveau du sculpte des cheveux qu'on avait quelque chose de beaucoup plus travaillé. Donc ça, c'est le sculpte des cheveux donc de la première version. Donc on a une très belle colorisation, des belles nuances, etc. etc. Mais regardez-moi le travail au niveau du sculpte des cheveux de la CPS. On est sur un autre travail. Sincèrement, c'est vraiment autre chose. On a vraiment des mèches dans tous les sens. On a vraiment travaillé ça pour dire d'améliorer grandement cette version. Regardez-moi toutes ces mèches de cheveux. C'est juste incroyable, c'est juste super bien travaillé. Donc on a également aussi donc sur le socle donc un socle beaucoup plus travaillé, je vais dire, sur la première version. Donc on a l'attaque une des attaques de Saga donc qui est une autre dimension qui est représentée donc sur tout le socle avec ces planètes qui sont surélevées et qui sont ancrées dans le socle. Donc beaucoup ont un peu je vais dire critiqué négativement bien que je comprenne que c'est pas vraiment
abouti, mais je trouve que moi l'idée de ce socle est vraiment, pour moi c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On peut peut-être aller critiquer un petit peu le travail du Paint au niveau des planètes, etc. pour représenter la lave, mais bon, à savoir que c'était leur première statue et je trouvais ça très très beau. Moi qui ne possédais pas de saga, voilà, donc j'ai sauté directement dessus. Donc pour moi, encore une fois, ce sont deux statues qui se complètent. On a quelque chose de plus abouti au niveau du sculpte, sur les ornements, sur les cheveux, sur le visage, sur le paint, également par rapport à la saga première version. Donc pour moi, c'est deux versions qui se complètent très bien. Alors ce qu'on peut également voir, donc c'est au niveau de au niveau du corps du saga. On a un saga beaucoup plus costaud, donc beaucoup plus, je vais dire, moins frêle que sur la première version. Donc on voit également qu'ils ont retravaillé ça, donc notamment dans la finesse du visage, donc du saga première version, et du saga CPS qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus volumineux, notamment donc là, donc donc dans le corps et le visage. Donc de ce côté-là, on a FOC qui a aussi retravaillé on va dire, l'échelle au niveau donc de la forme, de l'embonpoint de ce saga CPS, chose qui a été aussi un peu, je vais dire, critiquée au départ sur la première version. On a vu un petit peu tous les points, on a vu donc le sculpte, on a vu les cheveux, on a vu le visage, on a vu aussi la peinture adoptée sur la première version et sur la deuxième version qui est la CPS. On a vraiment quelque chose de très propre sur cette première version, très abouti, et on n'y a pas été juste pour dire de faire un deuxième saga et pour faire entrer du fric. Non, on a vraiment travaillé sur ce qui n'allait pas sur la première version, tout en apportant des améliorations. Voilà, donc j'ai fait le changement de display, donc j'ai placé donc le mode Ghost sur le corps de Saga première version. Donc le buste qui a été fourni avec donc à part, donc ça c'est le buste que Fock a réalisé donc pour les personnes possédant donc la régular pour pouvoir placer donc le mode Ghost sur un buste, parce que dans la régular il n'y avait pas de buste supplémentaire, donc c'était soit exposé donc le saga ou soit le mode Ghost. Donc ce qui revenait à dire que la tête et les bras du mode Ghost restaient en boîte. Donc ça c'est un premier point. Et alors le deuxième point, donc c'est que j'ai pu adapter donc toutes les pièces du saga première version, donc sur le buste supplémentaire que FOC nous a réalisé pour le mode Ghost. Donc tout s'adapte parfaitement et tout tient à la perfection. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Voilà, donc ici j'ai placé donc le saga CPS, donc avec le reste des autres gold. Donc j'ai laissé le temple ici, donc parce que je trouve que ça avait une belle cohérence donc avec le reste du display. Et alors j'ai placé ici donc la petite pièce sur le petit chevalet. Donc voilà, moi j'enlève les plastiques, je sais pas pour vous. Moi j'enlève les plastiques, je trouve que c'est plus présentable sans les plastiques de protection. Donc à savoir que bon, une fois que c'est placé, bon, il n'y a pas vraiment de risque à ce que ça tombe, enfin, normalement. Donc bon, en l'occurrence, donc ici, moi je les expose sans le plastique. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, donc je le fais aussi.
N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous trouvez que ça change quelque chose, si ça change rien ou si c'est un risque. N'hésitez pas, quoi. Donc voilà, on voit aussi clairement donc les nuances de couleurs vont forcément mieux avec le reste des statues, notamment avec la Shaka et avec la Aldébaran, qui elles sont venues beaucoup plus tard. Je pense que Shaka ça a été le suivant si mes souvenirs sont bons, et qu'après ils ont fait Aldébaran, puis Aphrodite, puis Shura. Non, franchement, c'est vraiment top. Très très belle, très grande satisfaction pour moi d'avoir ce saga CPS parce que je vois qu'il y a une nette évolution, une grosse évolution dans la réalisation de ce personnage. Voilà les amis, donc cet unboxing est terminé. Je pense que j'ai parlé de tout. J'ai parlé de ma vision sur ces deux statues. Je suis super content de les avoir dans ma collection. Je ne pouvais pas passer à côté de ce saga CPS non plus parce que bon voilà, on a vraiment quelque chose de plus travaillé au niveau du sculpte, au niveau du pen, comparativement à cette première version. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo comparative des deux statues, que vous avez aimé cet unboxing. Et donc si vous avez aimé en l'occurrence, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez liké. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne en sachant qu'il y aura d'autres vidéos et sur des unboxings et aussi d'autres choses. Donc parler un petit peu de mon display, un petit peu de ma façon d'exposer. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une très bonne journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!